Depuis un an, déjà je suis ravi de vous retrouver avec vos blancs gris. C'est super qu'il ait été sélectionné et qu'il ait gagné encore une fois le prix public. Donc voilà, je suis content. Et ce qui a surtout changé, c'est que j'ai quand même abordé le blanc gris avec un peu plus de, entre guillemets, vraiment de sérénité, parce que j'avais une expérience avant avec Je ne veux pas de comédienne. Donc du coup j'étais un peu plus sûr de moi. Voilà. Le revers de la médaille, c'est que j'ai l'impression que dans ce métier, plus on a d'expérience, plus on est conscient en fait des enjeux. Je dirais que la grande différence, c'était d'aborder ma mise en scène et j'étais un peu plus confiant de ce côté-là. Voilà. Je pense que j'aime bien aborder des personnages qui sont très ambigus, qui sont parfois pas ambigus du tout, qui sont carrément des ordures, et c'est de les filmer, de les regarder avec le plus d'amour possible en fait. Enfin, c'est pas de l'amour, c'est de l'empathie. D'essayer d'aller vers. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Ouais, c'est un sujet qui me fascine. Est-ce que moi, en tant que réalisateur, je me collerais à un truc comme ça? Je suis pas sûr. Mais c'est des films que j'aime bien voir, en tout cas. Voilà. Après, il y a mille façons de parler de politique. Mais si on parle des politiciens, par exemple, voilà, si on parle vraiment de ça, c'est vraiment des personnages qui sont assez fascinants. Qui me fascine, c'est un grand mot, non. Euh, j'ai pas beaucoup de coups de cœur, en fait, en cinéma. Après, moi, je suis très cinéphile, hein, je vois beaucoup de films, il y a des films que j'aime beaucoup. Euh, voilà, celui qui m'a le plus parlé, enfin qui m'a le plus interpellé, j'ai vu un film qui s'appelle It Follows, euh, du réalisateur David Robert Mitchell, je crois, ou Robert David Mitchell, je sais plus. Bref, voilà où j'ai senti qu'il y avait justement dans un genre qui est le film d'horreur. euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'habité en fait. Il y avait une vraie mise en scène, il y avait une vraie proposition. Et moi en général, ce qui me plaît dans le cinéma et dans les films, c'est quand je sens qu'il y a un auteur derrière, enfin, qu'il y a une mise en scène, enfin, que la mise en scène est faite par quelqu'un qui aime vraiment le cinéma. Il y a, je parle pas des films ultra référentiels, enfin, comme Tarantino, même si Tarantino est un très bon réalisateur aussi. On sent qu'il y a vraiment un univers en fait qui découle de tout ça. Et, euh, et voilà, et là j'ai saisi un univers, ça m'a fait un peu le même effet quand j'avais vu Bronson, où j'avais découvert la trilogie Pusher. Voilà, j'avais eu cet effet, enfin cette espèce de sensation comme ça, de pas être dans la maîtrise de la mise en scène, mais d'expérimenter des choses, et puis qu'il y a quelque chose d'habité quand même qui en découle. On voit beaucoup de films, finalement, euh, qui se ressemblent un peu. Ouais, qui se ressemblent un peu, enfin voilà, on sent qu'il n'y a pas une patte. Voilà, donc ça c'est le genre de film que je remarque. J'envie beaucoup certains réalisateurs parce qu'ils ont justement énormément alors ça c'est un truc qui vient avec l'expérience, et qui ont énormément de talent, et comme, moi je prends l'exemple comme Kubrick ou ces mecs-là en fait qui avaient la possibilité de, de se soucier des détails en fait. Je pense que finalement c'est une demande un peu mégalo finalement de vouloir avoir du temps pour tourner, parce que c'est jamais vraiment le cas. On est toujours, même je pense en long métrage, où il y a toujours des contraintes financières qui sont énormes, et c'est pas tellement pour régler des plans techniques hyper soignés, ou des choses comme ça, mais c'est parfois aussi pour aussi expérimenter des choses, et voilà. Après c'est vrai que c'est le souci du détail. Un film de SF, pourquoi pas. Mike Nichols avait fait Bienvenue à Gattaca, ou a fait des films de SF hyper intimistes. Euh, c'est intéressant, il y a des sujets qui peuvent m'intéresser. Je serais plus attiré finalement si je veux faire du cinéma de genre, en fait, le film d'horreur. En fait. Il y a quelque chose à faire, je pense, en France pour l'instant. Parce que je pense que jusqu'ici, on a fait un cinéma de genre qui était très singé en fait, sur le cinéma américain. Donc ça n'a pas tellement marché parce que. Voilà, mais je pense qu'il y a un truc à faire en fait avec la peur en tout cas. Je l'aurais est un peu mis de côté, c'est dommage parce que je pense qu'il y a une identité française à trouver dans ce genre
de cinéma, comme elle a trouvé son identité dans le polar, par exemple. Jacques Audiard fait des films noirs, fait des polars. Euh, c'est des films qui sont réussis. Voilà. Et encore une fois, It Follows, comme je signais tout à l'heure, par exemple, c'est, ça démontre en fait que, voilà, que le cinéma de genre, c'est pas forcément un truc de divertissement pour les adolescents qui mangent du popcorn et qui veulent voir des tueurs en scaphandrier. Il y a vachement de choses à faire. Et c'est vrai que je trouve que même en court métrage, après j'en vois pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai vu en film d'horreur, c'est souvent soit des torture porn, soit des trucs avec des zombies, soit des parodies, des trucs. Le genre n'est pas assumé. Voilà, donc euh, voilà, ça c'est un fantasme. Ouais. Et ben j'espère en fait que je me construis une équipe que, en tout cas moi j'ai travaillé pratiquement avec les mêmes personnes sur Je ne veux pas de comédienne du Bleu Blanc Gris. Sur Je ne veux pas de comédienne, c'était une super équipe, j'avais vraiment super bien travaillé avec eux. Sur Bleu Blanc Gris, donc il y a quelques nouveaux qui nous ont rejoints, donc avec qui ça s'est passé merveilleusement. J'ai eu le plaisir en fait sur Bleu Blanc Gris quand même de découvrir d'autres façons de travailler. J'ai travaillé par exemple avec une script sur Je ne veux pas et une autre script sur Bleu Blanc Gris, parce que la première était pas disponible. C'était deux manières complètement différentes de travailler. Et, et voilà, et les deux m'ont plu, les deux m'ont apporté quelque chose. Euh, donc voilà, donc j'ai eu quand même eu cette curiosité aussi d'aller voir ailleurs. Euh, mais par défaut, je suis plutôt dans l'idée en fait de continuer avec les mêmes personnes. Euh, et voilà, même avec les comédiens, j'ai envie aussi d'être assez fidèle et, et de poursuivre quelque chose, quoi. Je pense que c'est bien, par exemple, avec un chef-op, je pense que c'est pas mal d'avoir fait quelques cours ensemble et puis se lancer sur un long, au moins on se connaît. Alors je puise énormément d'inspiration en fait au théâtre, étrangement, enfin étrangement non, mais c'est quand même assez proche. Je découvre beaucoup de comédiens en fait, là-bas aussi, l'univers. C'est le théâtre, c'est un truc aussi qui m'intéresse, même si je me sens complètement étranger, et bon, c'est peut-être un truc qui va rester de l'ordre du fantasme, mais j'ai envie quand même d'écrire une pièce un jour. Si un jour j'en ai l'occasion, mais pour l'instant le reste prend énormément de place. Enfin, ta question, j'ai envie de l'utiliser pour parler de Shazam en fait. Bon, euh, donc Shazam qui a fait donc qui a travaillé avec moi qui a composé en fait la musique de tous les films que j'ai fait. Pour l'instant en fait on a vraiment travaillé en amont. Il m'a fait beaucoup de propositions. Ces propositions de musique qui m'inspirent vraiment dans mon travail en fait dans la mise en scène. C'est-à-dire que là j'aurais du mal à dissocier mon travail de metteur en scène avec son apport d'univers musical que je prends dans mon travail, que j'intègre vraiment dans la manière dont j'aborde ma mise en scène.